Shalom, frères et sœurs. Ce jour est notre jour et le nom de l'Éternel doit être béni dans chacune de vos vies. Chacune de vos vies doit glorifier l'Éternel. Moi, je me suis donné au Seigneur. C'est pourquoi je suis là encore aujourd'hui pour que tout ce que je dois faire le glorifie. Alors, quelle grâce il m'accorde aujourd'hui de me porter devant vous. C'est une grâce. Je ne prends pas du tout à la légère ces moments. Je me dis que c'est un privilège, il m'accorde pour que je sois un instrument. Être un instrument d'un Dieu si grand, quelle énorme grâce. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alors j'espère que vous ne gardez pas devant vous les liens et de la chaîne et de la page YouTube. Nous avons maintenant aussi un compte Twitter. J'espère que ceux qui aiment lire ou regarder ce Twitter notifient aussi, en fait reçoivent aussi les notifications de l'autre côté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Tout pour que le plan de Dieu se manifeste et que la parole atteigne le plus grand nombre de gens. Alors je vais prier et puis je vous reviendrai derrière. Seigneur, je veux te reconnaître comme l'initiateur de ce projet. C'est pourquoi je veux te le dédier entièrement afin qu'il te glorifie, afin qu'il t'honore, afin que tu prennes ta gloire de ce que nous voulons faire maintenant. Je prie afin que tu prennes le contrôle du début jusqu'à la fin, afin que le message que tu as bien voulu passer aujourd'hui soit un message qui vienne de toi, que je sois le simple messager, le canal par lequel tu transmets ce message pour nous tous, pour ceux qui regardent, pour ceux qui vont regarder et pour moi. C'est au nom puissant de notre Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Alors, j'avais fait une grosse introduction l'autre jour et je vous parlais de que veux-tu que je fasse pour toi ou que veux-tu? Et nous sommes allés dans la parole de Dieu et je vous ai fait remarquer que le Seigneur a bien dit demandez. Demandez, il vous sera donné, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. Parce qu'à celui qui demande, on donne, à celui qui frappe, on ouvre, et celui qui cherche, trouve. Mais j'ai fait une nuance. J'ai fait une nuance dans Jean 14, quand j'ai lu le verset 13, et cette parole disait afin que le Père soit glorifié, c'est-à-dire que tout ce que nous demanderons à Christ et au nom de Christ, il nous l'accordera afin que le Père en soit glorifié. Et j'ai fait remarquer le fait que si le Père n'est pas glorifié dans nos demandes, nous ne pouvons pas avoir gain de cause. Nous ne pouvons pas avoir une réponse favorable des demandes que nous faisons. Donc nous devons regarder à comment est-ce que nous faisons ces demandes. Aujourd'hui, je viens à vous et je vais faire remarquer quelque chose de très important. Donc j'aimerais vous lire d'entrée un passage dans 1 Roi 3. Je lis à partir du verset 1. Salomon s'allia par mariage avec Pharaon, roi d'Égypte. Il prit pour femme la fille de Pharaon et il l'amena dans la ville de David jusqu'à ce qu'il eût achevé de bâtir sa maison, la maison de l'Éternel et le mur d'enceinte de Jérusalem. Le peuple ne sacrifiait que sur les hauts lieux, car jusqu'à cette époque, il n'avait point été bâti de maison au nom de l'Éternel. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David, son père. Soulignez, Salomon aimait l'Éternel. Il est très important. Alors, seulement c'était sur les hauts lieux qu'il offrait les sacrifices et des parfums. Le roi se rendit à Gabaon. Donc Salomon se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit
Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence, dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture du cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui parler de lui-même. Verset 7. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense, qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent. Il demande un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Alors, ça a été un peu long, mais c'est très important de lire et de voir le contexte dans lequel nous parlons. Salomon a succédé à son père David sur le trône. Et puis, il est allé faire des sacrifices. Il a tué, il a fait 1000 holocaustes. Il a tué pour l'Éternel. Quand on dit holocauste, c'est différent d'un sacrifice. Oui, un holocauste, c'est aussi un sacrifice, mais un holocauste, c'est un sacrifice entièrement dédié à l'Éternel. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure de faire attention à la phrase « Salomon aimait Dieu ». Alors Dieu va lui dire « Que veux-tu que je te fasse ?» Je vais relire pour que ça soit très bien su. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit et Dieu lui dit « Demande, voilà, demande ce que tu veux que je te donne. » Alors, je relis le verset que j'avais lu l'autre jour dans la première vidéo de cette série, verset 21 de Matthieu 20. Il lui dit, que veux-tu? Sinon, autrement, demande. Alors, le thème de ce message, c'est demande ou demande-moi quelque chose que je vais te donner. C'est-à-dire que quand l'Éternel dit demande, c'est différent de demande-moi quelque chose que je vais te donner. Parce que tu peux demander une chose que le Seigneur ne te donnera jamais. Oui, bien sûr. Tu peux demander une chose que tu ne recevras jamais. Tu sais pourquoi? Parce que ton cœur n'est pas droit. Peut-être. Peut-être que cela ne glorifie pas Dieu. Parce que ce que tu demandes, si cela ne glorifie pas Dieu, c'est très important, tu ne recevras pas. Mais il a été demandé à Salomon, c'est Dieu qui lui a demandé, demande-moi ce que tu veux que je te fasse. Donc, demande-moi ce que tu veux que je te fasse, veut bien dire, je suis déjà prêt à te faire la chose. J'ai regardé à ton cœur droit devant moi, tu as trouvé grâce devant moi, je me suis déjà fait l'idée de te répondre. Parce que ce que tu as fait, l'acte que tu as posé, je l'ai agréé. Gloire à Dieu, très important. Très important. Donc, demande-moi quelque chose que je vais te donner est différent de demande-moi quelque chose. Souvent, en tant qu'enfant de Dieu, nous demandons des choses à Dieu. Ça veut dire que nous demandons des choses que le Seigneur n'est pas prêt à nous donner. Nous demandons des choses que le Seigneur
peut pas nous donner. Nous demandons des choses qui ne glorifient pas Dieu. Nous demandons des choses qu'il ne doit pas nous donner dans son plan éternel. Oui, parce que dans son plan éternel, tu dois recevoir, tu ne peux que recevoir maintenant ce qui est dans ton plan éternel. Dans le plan éternel de Dieu pour toi, si tu veux. Si Salomon ne devait pas être roi, pourquoi est-ce que Dieu va l'agréer? Et s'il doit être roi, il est devenu roi. Ça veut dire que le plan éternel est venu à accomplissement. En tout cas, dans ce domaine-là pour lui. Pour ce chapitre-là pour lui. D'accord? Dans le plan éternel de Dieu, il devrait être très riche. Très grand. Mais il va falloir qu'il fasse quelque chose. Qu'il pose un acte. Gloire à Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a offert 1000 holocaustes à l'Éternel. C'est ça qui a déclenché sa grandeur. C'est ça qui a déclenché ce que l'Éternel va lui dire. Il a fait 1000 holocaustes et le Seigneur, la Bible va dire que le Seigneur, bon, le Seigneur ne dort pas, bien sûr, le Seigneur est esprit, mais c'est pour caricaturer. Dieu n'a pas pu se reposer sur son cas. Dieu a été obligé de lui parler pendant ce sommeil pour lui dire, mais tellement ce que tu as fait m'a touché. Vous savez, il y a des gens qui pensent que Dieu n'est pas touché. Dieu est touché. Dieu est touché par nos réactions. Dieu est touché par nos choix. Dieu est touché par nos comportements. Dieu peut être touché. En bien et en mal aussi, il peut être touché. Tellement Dieu a été touché en bien par les 1000 holocaustes de Salomon qu'il a dit, waouh. Finalement, il a posé un acte maintenant qui va alors activer, qui va me permettre d'activer ce que j'ai planifié sur sa vie. Parce que de son vivant, personne ne doit être plus riche que lui. Et il va lui dire, comme je suis prêt à te donner, demande-moi quelque chose que je te donne, que je vais te donner. Gloire à Dieu. Et vous pensez que quelqu'un à qui Dieu dit ça peut demander quelque chose qui ne serait pas dans le plan de Dieu pour sa vie? Non. Demande ce que tu veux que je te donne est très important. Et c'est différent de demande ce que tu veux. Parce que dans la plupart du temps, en tant qu'enfant de Dieu, nous demandons ce que nous voulons. Ça veut dire quoi? Nous demandons avec le mauvais cœur, nous demandons avec les mauvaises, prédispositions, nous demandons pour nous enorgueillir, nous demandons pour prouver à un frère que nous pouvons la voir aussi comme lui, à une soeur que nous pouvons la voir aussi comme elle, et du coup, nous ne recevons rien. C'est le même Seigneur qui t'a dit, demande, il te sera donné. Cherche, tu trouveras. Frappe, l'on trouvera. Mais, il va falloir que ton cœur soit droit devant le Seigneur. Il va falloir que tu demandes quelque chose que Dieu peut te donner. Au fait, Dieu peut tout faire. Il peut tout te donner. Mais cela dépend des prédispositions de ton cœur. Mais oui, est-ce que tu demandes la chose pour te montrer? Pour prouver à l'autre que tu peux, comme lui? Et si Dieu n'avait pas prédit cette chose pour toi, si Dieu n'avait pas prévu cette chose pour toi, si Dieu n'avait pas prévu que Salomon soit roi, pourquoi deviendrait-il roi? Pour succéder à son père. Salomon a compris que son père n'était pas n'importe qui. David n'était pas n'importe qui. David était l'ami de Dieu. Et il savait que devenir roi à la place de son père David, c'était pas facile. Et il va demander à Dieu, donne-moi de l'intelligence, donne-moi de la sagesse. Donne-moi de la sagesse afin que je puisse différencier le bien du mal, le mal du bien, afin que je puisse bien juger ce peuple qui est nombreux que je ne peux pas compter. Je vais lire le verset 10 maintenant. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Très bien. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Est-ce que tes demandes plaisent au Seigneur? C'est la question que tu vas te poser.
Ou bien tu ne fais que demander, tu ne fais que demander, tu ne fais que demander. Mais est-ce que tes demandes plaisent au Seigneur? Est-ce que le Seigneur agrée tes demandes? Est-ce que tes demandes ont un parfum de bonne odeur devant le Seigneur? Parce que si ces demandes ne sont que des demandes, elles ne recevront pas de réponse positive. C'est pourquoi, demande-moi ce que tu veux que je te donne. Veut tout dire. Veut dire, je suis prêt à te donner. Je t'ai agréé. Cela correspond au plan initial que j'ai pour toi. Cela a une très bonne odeur devant moi. Alors demande-moi ça. Très important. Et qu'il vous souvienne, je vais vous relire ça, qu'il vous souvienne que lorsque la mère des filles de Zébédée a demandé à Jésus, elle a dit, ordonne que dans ton royaume, mes deux fils que voici soient l'un à ta gauche et l'autre à ta droite. Alors je vais lire, je vais vous relire donc ce que Jésus a dit, verset 22 de Matthieu 20 donc. Jésus répondit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Très important. Elle demande, mais cette dame, elle est vraiment une dame quoi. Elle a du toupet. Elle a eu le courage de demander au Seigneur, je veux que mes enfants soient l'un à ta gauche, l'autre à ta droite. Dans ton royaume. Dans ton royaume. Dans ton royaume. Et Jésus va dire, mais vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons. Donc, ils ont tous répondu ensemble, donc dont les deux fils et leur mère, oui, nous pouvons boire. Les fils surtout, oui, nous pouvons boire cette coupe. Jésus va dire, ah bon, il est vrai, vous pouvez boire, vous boirez cette coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Donc, généralement, quand tu demandes quelque chose qui n'est pas à toi. Quand tu demandes et tu n'as pas été, je vais dire, si Dieu ne t'a pas répondu, ça veut dire que ce que tu demandes n'est pas à toi, c'est à quelqu'un d'autre. Et Dieu, dans son amour, va te dire non. Dans son amour pour toi, va te dire non. Parce que, imaginez que Dieu se hasardait à vous donner ce qui n'était pas à vous. Ça va vous tuer. Ce que vous demandez va vous tuer. C'est une bénédiction qui va vous tuer. Oui. C'est un voyage qui va vous tuer. C'est une somme d'argent qui va vous tuer. C'est une femme qui va vous tuer. C'est un mari qui va vous tuer. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Je pense que nous allons nous arrêter ici aujourd'hui. Et pourquoi pas, nous reviendrons. Je vous reviendrai pour la suite. Le Seigneur m'a confié d'autres aspects de ce thème. Et je vous reviendrai un autre jour, bien sûr, que Dieu veuille bien nous garder. Je vous reviendrai et nous en reparlerons. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que vous allez partager le lien de la page Facebook et de la chaîne YouTube. Et surtout pour que ces enregistrements ne trouvent pas quelconque garage dans vos gadgets. Prions. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour ce moment. Seigneur, nous voulons apprendre de toi comment demander pour que chaque fois tu nous demandes que voulez-vous que je vous donne. Parce que si c'est seulement que voulez-vous, cela veut dire que tu n'es pas prêt à répondre positivement. Parce que certainement nos cœurs ne sont pas peut-être droits, ou bien nous demandons quelque chose dont nous ne mesurons pas la profondeur, le sens, les dimensions. Seigneur, donne-nous, Seigneur, de nous repentir, permets que cette parole nous modèle, nous remodèle, afin que nos paradigmes tombent. Que ton nom soit béni. C'est au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Nous avons prié. Amen.